Mais il faut que le gouvernement comprenne que contre les partenaires sociaux, rien ne sera possible. Contre les organisations syndicales, rien ne sera possible. Chaque organisation syndicale a sa façon de faire. Et la façon de faire de la CFTC, ce n'est pas la grève de prime abord. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord de négocier. Et je dirais la grève, c'est l'ultime recours. Quand on voit que les négociations patinent, qu'il y a de la mauvaise foi, à ce moment-là, on peut effectivement faire grève. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontentements. Et les mécontentements, on les retrouve dans les hôpitaux, on les retrouve dans les EHPAD, on les retrouve chez les fonctionnaires, on les retrouve aussi chez les cheminots, mais on les retrouve aussi chez les retraités. Et chaque mécontentement mérite d'être réglé à part. Et c'est ce que la CFTC veut faire. Or, aujourd'hui, on mélange un peu tout. Et du coup, on se retrouve avec, comme le dirait la CGT, une envie de faire le grand soir et de convergence des luttes. Mais pour la CFTC, c'est pas comme ça qu'on réglera les problèmes. Prenons chaque problème l'un après l'autre, parce que les problèmes sont réels et les souffrances au travail sont aussi réelles. Nos fonctionnaires ont tout à fait raison d'être consternés parce que les salaires n'évoluent pas, ont des raisons de dire que leur déroulement de carrière ne se passe pas bien. Voilà, donc ces problèmes-là, il faut les régler et c'est vrai que là, la grève se justifie parce que, effectivement, les négociations n'avancent pas. Par contre, vient se greffer la réforme de la fonction publique. Et là, la réforme de la fonction publique, est-ce que la grève se justifie effectivement aujourd'hui ? Moi, je n'en suis pas sûr, tout simplement parce que la fonction publique est en train de changer. Le monde change et la fonction publique, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas aussi impactée par ces changements. Donc, dans le privé, on a pris une méthode. On a dit, donnons les outils aux acteurs pour pouvoir faire les réformes dans les entreprises. Moi, ce que j'attendrais de l'État, c'est de mettre effectivement une réforme qui donne les moyens à la fonction publique de se réformer. Donnons-leur effectivement les outils. Les outils, c'est quoi ? On peut faire l'analogie, encore une fois, avec le privé. C'est donner les moyens de former les fonctionnaires, donner les moyens de la mobilité choisie pour les fonctionnaires, et donc permettre effectivement d'avoir ces outils pour que la réforme puisse se passer le mieux possible. Pour moi, les cheminots, la SNCF, doit être capable de se réformer en interne. La réforme, c'est quoi? C'est l'organisation du travail. D'ailleurs, on l'entend bien. C'est comment organiser la réforme du travail, comment organiser la polyvalence. Comment organiser tout ça? Moi, je dirais tout simplement en permettant cette réorganisation. Alors, pour moi, ce n'est pas le statut qui est en cause. C'est la possibilité de donner effectivement des outils aux cheminots pour qu'ils puissent discuter, pour que cette polyvalence puisse se faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ouverture à la concurrence est une réalité. C'est une réalité de l'Europe. Ça s'est fait dans d'autres pays, il y avait des délais. La France a attendu, on arrive au bout des délais, l'ouverture va se faire. En plus, je pense que cette ouverture, si on regarde ce qui s'est passé dans certains pays européens, on peut apporter quelque part un meilleur service rendu à l'usager. Faisons le même pari au niveau de la France. Maintenant, la CFTC n'étant plus représentative à la SNCF, bien sûr, elle n'est pas autour de la table, et si elle avait été autour de la table, c'est le message qu'elle aurait, je pense, essayé de porter. Avec les organisations syndicales, il y a des possibilités d'avancer. La meilleure preuve, c'est effectivement les discussions qu'on a eues autour des ordonnances. Autour des ordonnances, je ne vous dis pas que les organisations syndicales étaient ravies de ce qu'on a eu au bout, mais au moins on a compris, on a poussé et on a peut-être réussi à éviter certaines dérives, comme le rôle de la branche, et on voit bien que là, la branche a un rôle, et d'ailleurs à la SNCF, on voit bien qu'on est en train de réfléchir comment donner le plus d'importance possible à la branche pour pouvoir réguler le marché. Donc il faut que le gouvernement comprenne qu'on n'est pas là, du moins la CFTC et il y a d'autres organisations réformistes qui sont dans le même état d'esprit, n'est pas là pour bloquer les choses, mais au contraire là pour faire avancer les choses, mais avec des revendications légitimes des salariés. Et peut-être qu'à certains moments, vaut mieux peut-être en faire un petit peu moins sur certains points que de passer en force, parce que le passage en force n'a jamais été bon.